Les passations de pouvoir entre présidents de la République peuvent parfois être tendues, même au sein d'un même parti, mais c'est également le cas pour les premiers ministres. Ces derniers se succèdent plus souvent que les présidents et se transmettent les avantages qui vont avec leurs fonctions, comme le pavillon de chasse de la Lanterne. Situé à Versailles et mis à disposition du Premier ministre jusqu'en 2007, il a donc vu passer de nombreuses figures célèbres de la Ve République comme Michel Rocard, Lionel Jospin ou encore Dominique de Villepin. Dans le livre Résidence présidentielle, qui paraîtra le 15 septembre prochain, Adrien Goetz et Ambroise Thesna racontent de nombreuses anecdotes sur le pavillon de la Lanterne, habité par les présidents de la République depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy en 2007. Paris Match rapporte notamment qu'au moment de son arrivée à Matignon en mai 1995, Alain Juppé a exigé que le chien d'Édouard Balladur, son successeur, soit déterré du jardin de la Lanterne dans lequel il reposait. Titus, l'animal de compagnie du candidat malheureux aux élections présidentielles de 1995, sera finalement inhumé dans le jardin du chalet de son ancien maître à Chamonix. Emmanuel Macron forcé de s'isoler à la Lanterne en 2007, le Premier ministre François Fillon est la première personne à occuper cette fonction sans pouvoir résider dans le pavillon de la Lanterne. Jean-Pierre Raffarin lui lancera même à l'époque à propos de la Lanterne, « Tu as perdu le meilleur du job ». Qualifié de lieu le plus secret de la République par la reporter Emily Laines, la Lanterne a également été occupée par les successeurs de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Ce dernier a été forcé de s'y isoler pendant 7 jours en décembre 2020 quand il a été diagnostiqué positif au Covid-19.